Et là où c'est compliqué, hein, c'est que, encore une fois, c'est concurrentiel. Et puis, ce qui est rendu encore plus compliqué, cette histoire de la vitesse, c'est à cause des réseaux sociaux. Ça, pour nous, c'est une complication majeure. Voilà. C'est formidable, hein, les réseaux sociaux. Il y a des trucs super avec les réseaux sociaux. Et notamment le fait qu'on a un accès au monde extrêmement élargi, que nous, comme journalistes, quand on cherche quelqu'un, ou je sais pas, quelqu'un qui, vous avez besoin d'un truc, d'un profil très particulier, je sais pas, vous cherchez quelqu'un qui a tel âge, tel métier, qui vit dans telle région et qui a fait telle expérience, vous postez le machin sur des réseaux sociaux, vous faites multidiffuser et puis le machin vous revient. Ça va revenir en 2 heures. Avant, il vous fallait 2 semaines pour trouver la personne. Donc c'est aussi un outil qui peut être formidable. Mais sauf que c'est une machine à rumeurs et à conneries permanentes aussi. Voilà. Par exemple, au moment des attentats. Au moment des attentats du 13 novembre. Bon, là, on a bossé comme des fous, évidemment. Et ce qui était très, très difficile, c'est que comme on était en édition spéciale presque tout le temps, le jour même, mais aussi les jours qui ont suivi, d'abord, on est fatigué, hein, parce que quand on enchaîne les heures, on est fatigué. Et puis, on est comme tout le monde, on est, ce que je disais tout à l'heure, on est journaliste, on n'en est pas moins homme ou femme, donc on est aussi affecté par les événements, enfin bon, etc. Vous voyez. Et il faut quand même garder une lucidité. Et là, les réseaux sociaux, ils vous balancent des conneries, mais je me souviens par exemple donc c'était le vendredi soir, le 13 novembre, et tout le week-end qui a suivi, quand même, bon, en France largement, mais à Paris particulièrement, forcément, il y avait une crainte que ça recommence, quoi, qu'il y ait un nouveau truc pendant le week-end. Bon. Et le dimanche, il commence à y avoir sur les réseaux sociaux, c'était tir et fusillade dans le Marais, sur Twitter. Et là, c'est retweeté aussitôt, attention, planquez-vous, tir et fusillade dans le Marais, etc. etc. Vous voyez, c'est la responsabilité qu'on a à ce moment-là. Et là, mais parce qu'on a acquis des réflexes, je pense, hein, on s'est dit, voilà, c'était en l'occurrence sur Inter, c'était Nicolas Demorand qui faisait la spéciale à cette heure-là. Nicolas me dit, t'as vu sur Twitter? Il me parle, pendant qu'il y avait une interview de quelqu'un qui était diffusée, il me parle, comme on dit, dans les ordres. Et je lui dis, oui, j'ai vu, mais tu ne dis rien. On va faire un truc simple, on va envoyer un reporter sur place immédiatement en moto. Voilà. Bon. Et donc, on n'a rien dit. On n'a rien dit sur le sujet. On envoie le reporter en moto, un reporter chevronné, qui arrive en moto, et il nous rappelle donc 20 minutes après, et il nous dit, écoute, je suis sur place, il n'y a rien. Voilà. Donc j'ai dit à Nicolas Demorand, tu ne dis rien puisqu'il n'y a rien. Voilà. Hein. Et puis le reporter s'est renseigné, il a rappelé encore 10 minutes plus tard, il a dit, c'est des crétins qui ont fait exploser des pétards. Si nous, à ce moment-là, on annonce qu'il y a des fusillades dans le Marais, vous voyez le mouvement de panique que ça peut déclencher, enfin, mais juste parce qu'il faut aller vite. Voilà. Il faut aller vite. Tout le temps, il faut aller vite. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'est l'horreur, quoi.